Imaginez que votre vie est une forteresse assiégée par des maux lancés. Des catapultes de haine tirent jour et nuit contre vos murailles. Aujourd'hui, nous n'allumons pas une simple bougie. Nous invoquons la prière la plus puissante qui soit. Nous appelons Saint Benoît pour qu'il devienne votre muraille infranchissable. Nous appelons Saint Cyprien pour qu'il soit votre armée céleste. Une armée qui renvoie chaque projectile à l'ennemi. Ne quittez pas cette prière avant la fin. Chaque mot est une pierre ajoutée à votre forteresse. Chaque seconde est une flèche en moins dans le camp de l'adversaire. Si vous sentez le poids de la jalousie sur vos épaules, si vous sentez le venin de la méchanceté dans vos relations, si vous sentez le froid du mauvais œil sur vos projets, c'est que l'ennemi a tiré sur vous. Il a lancé ses mots dans votre direction. Mais aujourd'hui, l'heure de la restitution a sonné. L'heure de renvoyer le paquet à l'expéditeur a sonné. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'intercession de Saint Benoît et de Saint Cyprien, nous entrons en guerre spirituelle. Commentez maintenant, saints guerriers avec moi, et ancrez votre position dans ce combat. Nous commençons par appeler le grand architecte de la protection divine, Saint Benoît. Toi qui as fait fuir le démon par le signe de la Sainte Croix. Toi dont la médaille est une terreur pour les enfers. Nous t'invoquons maintenant. Viens bâtir une muraille de lumière autour de nous. Une forteresse spirituelle que nul mal ne peut pénétrer. Je vois par la foi cette muraille qui s'élève. Elle est faite de la lumière du Christ. Chaque pierre est une prière. Chaque joint est scellé par le sang de l'agneau. L'ennemi regarde et il est confus. Il ne peut trouver aucune fissure. Il ne peut trouver aucune brèche. Saint Benoît bâtit ma forteresse. N'ayez pas peur de le dire. Votre voix est une arme dans le monde spirituel. L'ennemi entend votre déclaration de foi et il recule. Il sait que vous n'êtes plus seul. Il sait que le maître des protections divines est à vos côtés. Maintenant, nous appelons le grand stratège du combat spirituel, Saint Cyprien. Toi qui connaissais les arts sombres de l'ennemi. Toi qui les as abandonnés pour la lumière glorieuse du Christ. Tu connais chaque ruse de l'adversaire. Tu connais chaque piège tendu dans l'ombre. Nous t'invoquons, ô grand Saint Cyprien. Viens exposer chaque plan de l'ennemi contre nous. Viens révéler chaque flèche empoisonnée lancée dans notre direction. Écrivez Saint Cyprien, expose les ténèbres et regardez le miracle s'opérer. Par ton intercession, que la lumière divine pénètre dans les lieux les plus sombres. Que chaque complot soit révélé. Que chaque parole de malédiction soit mise à nu. Que chaque objet maléfique déposé sur notre chemin soit consumé par le feu. Saint Cyprien, toi qui as retourné les armes des ténèbres contre elles-mêmes, apprends-nous à faire de même. Donne-nous la sagesse de ne pas subir l'attaque. Donne-nous l'autorité de la renvoyer. Le Seigneur dit dans sa parole, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Et il ajoute, « Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre divin. C'est une promesse qui est oui et amen en Jésus-Christ. Alors maintenant, nous allons agir sur cette parole. Chaque mal qui a été lancé contre toi, nous allons le saisir par l'autorité spirituelle. Nous allons le retourner
et le renvoyer à celui qui l'a envoyé. N'ayez aucune crainte. Vous n'agissez pas par vengeance. Vous agissez par justice divine. Vous renvoyez ce qui ne vous appartient pas. Vous nettoyez votre espace vital de la souillure de l'ennemi. C'est un acte de purification. C'est un acte de libération. Ne stoppez pas cette prière en plein milieu. Le processus a commencé. L'interruption serait une victoire pour l'adversaire. Restez connectés jusqu'au Amen final. Visualisez maintenant chaque problème dans votre vie. Cette maladie soudaine et inexpliquée par les médecins. Ce blocage financier qui vous empêche de prospérer. Ces disputes constantes qui déchirent votre famille. Ces pensées de désespoir qui tourmentent votre esprit. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des mots qui ont été lancés. Ce sont des projectiles de l'enfer. Mais aujourd'hui, par la puissance de cette prière, nous déclarons retour à l'envoyeur. Je parle au mal de la maladie. Toi, esprit d'infirmité, lancé par la jalousie d'un cœur méchant. Au nom de Jésus, par la puissance de Saint Benoît, je te plaque contre le mur de la foi. Par l'autorité de Saint Cyprien, je te lie, je t'arrache de ce corps. Et je t'ordonne de retourner immédiatement à ta source. Commentez Renvoyer pour sceller cette parole. Que la douleur qui a été envoyée soit retournée. Que la faiblesse qui a été projetée soit retournée. Que la confusion médicale qui a été semée soit retournée. Maintenant, nous nous adressons au mal de la pauvreté. Ces dettes qui s'accumulent sans raison. Ces portes qui se ferment inexplicablement devant vous. Ce sentiment que votre argent disparaît comme de l'eau. C'est un esprit de blocage, un mal lancé pour vous maintenir dans la servitude. Au nom de Jésus, par l'intercession de Saint Benoît, nous bâtissons une forteresse de prospérité autour de vos finances. Par l'expertise de Saint Cyprien, nous identifions la source de cette attaque. Qu'elle vienne d'une parole de malédiction, d'un rituel occulte ou de la simple envie d'une personne. Nous déclarons maintenant, esprit de pauvreté, retourne à celui qui t'a missionné. Je renvoie le manque et la dette. Nous brisons chaque chaîne de limitation financière. Nous annulons chaque décret de faillite prononcé contre vous dans le monde des ténèbres. Et nous ordonnons à ce mal de retourner à son point de départ. L'ennemi ne volera plus votre bénédiction. N'arrêtez pas de prier maintenant. Le miracle de la restitution financière est en chemin. Le quitter maintenant, c'est l'annuler. Regardons les mots lancés contre vos relations. La division dans votre couple. L'incompréhension avec vos enfants. La trahison de vos amis. La solitude qui vous ronge. Ce sont des flèches tirées pour isoler et détruire. L'ennemi sait que la division vous affaiblit. Au nom de Jésus, par la protection de la croix de Saint Benoît, nous érigeons un bouclier d'amour et d'unité autour de votre famille. Par la sagesse de Saint Cyprien, nous démasquons les mensonges et les manipulations. Chaque parole de calomnie, chaque pensée de jalousie, chaque acte de sorcellerie visant à briser vos liens. Nous les interceptons en plein vol. Et nous ordonnons, retournez à l'expéditeur. Que la division que l'ennemi a semée retourne dans son propre camp. Que la confusion qu'il a voulu créer retourne dans son propre esprit. Que la solitude qu'il vous a destinée
devienne son propre partage. Écrivez famille protégée pour activer ce bouclier divin. Saint Benoît, par ta sainte croix, sois notre lumière. Qu'elle ne nous guide pas seulement, mais qu'elle aveugle nos ennemis. Que chaque personne qui cherche à nous nuire soit frappée de cécité spirituelle. Qu'il regarde dans notre direction et ne voit qu'un mur de feu. Un feu purificateur, un feu protecteur. Le feu du Saint-Esprit. Je prophétise sur votre vie maintenant. Chaque miroir magique utilisé pour vous espionner se brise en 1000 morceaux. Chaque boule de cristal utilisée pour prédire votre chute s'obscurcit et devient muette. Chaque autel où votre nom a été prononcé pour le mal prend feu. Un feu saint, un feu vengeur. Le feu que Jésus est venu apporter sur la terre. Ce n'est pas une prière passive. C'est une prière de combat. C'est une prière de justice. Vous avez le droit divin de vous défendre. Vous avez le droit divin de renvoyer ce qui est mauvais. Saint Cyprien, toi le converti de la magie, intercède pour nous. Toi qui as brûlé tes livres de sorcellerie pour suivre le Christ. Par ton exemple et ta puissante prière, nous annulons et détruisons tout effet de la magie contre nous. Magie noire, magie rouge, vaudou, sorcellerie ancestrale, sortilège, envoûtement. Quel que soit le nom que l'ennemi lui donne. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons ces œuvres sans pouvoir et sans effet sur nos vies. Nous les lions dans le monde spirituel. Et par ton autorité, Saint Cyprien, nous les retournons avec une puissance multipliée. Que le mal que nos ennemis ont planifié pour nous leur arrive à eux-mêmes. Non pas par haine de notre part, mais pour qu'ils comprennent la puissance de Dieu. Pour qu'ils réalisent leur méchanceté et qu'ils se repentent comme tu t'es repenti. C'est un acte de miséricorde sévère, un électrochoc spirituel pour leur propre salut. Commentez, magie brisée et renvoyée. N'osez pas quitter cette atmosphère de prière. La puissance monte. Le ciel est ouvert au-dessus de vous. Les anges de combat sont déployés. Saint Benoît est à votre droite, sa croix levée. Saint Cyprien est à votre gauche, son regard perçant les ténèbres. Vous êtes au centre d'un tourbillon de puissance divine. Chaque mot que vous prononcez avec moi est un ordre exécuté dans le ciel. Alors, continuons. Parlons des mots lancés contre votre esprit. La confusion, la dépression, l'angoisse, la peur. Ces nuages sombres qui obscurcissent votre pensée. Ce sont des armes de l'ennemi pour vous paralyser. Pour vous faire croire que Dieu vous a abandonné. C'est un mensonge. Dieu est plus proche que jamais. Au nom de Jésus, je commande à chaque esprit de peur de te lâcher. Je commande à chaque esprit de dépression de fuir. Par la paix de la règle de Saint Benoît, que votre esprit soit renouvelé. Par la clarté de la conversion de Saint Cyprien, que vos pensées soient illuminées. Nous renvoyons cette confusion à l'expéditeur. Que celui qui a voulu vous troubler soit lui-même tourmenté par ses propres pensées. La Bible dit dans le psaume 7, « Le mal qu'il a fait retombera sur sa tête et sa violence descendra sur son propre crâne. » C'est la loi divine du retour. Ce n'est pas vous qui vous vengez. C'est Dieu qui rend la justice. Votre rôle est de rester dans la prière.
Votre rôle est de garder votre cœur pur. Mais votre rôle est aussi d'activer cette loi par la foi. Alors activez-la maintenant. Pour chaque nuit d'insomnie que vous avez passée à cause de leurs attaques. Nous prions pour que le sommeil fuit vos ennemis, jusqu'à ce qu'ils confessent leurs péchés. Pour chaque larme que vous avez versée à cause de leur méchanceté. Nous prions pour que leurs yeux soient remplis de larmes de repentance. Pour chaque euro qu'ils vous ont volé par la sorcellerie, nous prions pour qu'ils restituent au centuple. J'active la loi divine du retour maintenant. Saint Benoît, nous présentons devant toi tous les objets qui nous entourent. Nos maisons, nos voitures, nos vêtements, notre nourriture. Purifie tout par ta sainte intercession. Si l'ennemi a projeté un mal sur un objet pour nous atteindre, s'il a contaminé notre environnement pour nous empoisonner spirituellement, nous te demandons, Saint Benoît, de passer avec la croix sainte. Que ta présence sanctifie chaque recoin de notre demeure. Que le poison soit changé en bénédiction. Que la malédiction soit changée en grâce. Que ce que l'ennemi a voulu pour notre destruction devienne une source de force. Nous nous souvenons de toi, buvant la coupe de poison sans aucun mal. Accorde-nous cette même protection divine. Que nous puissions marcher au milieu des pièges de l'ennemi sans jamais trébucher. Que nous puissions manger à la table préparée devant nos adversaires sans aucune crainte. Saint Cyprien, nous te présentons nos rêves. Car l'ennemi attaque souvent la nuit, quand notre garde est baissée. Il envoie des cauchemars pour nous terroriser. Il projette des images pour nous souiller. Il vient voler notre paix et notre repos. Ô grand Saint Cyprien, veille sur notre sommeil. Sois le gardien de nos nuits. Monte une garde céleste autour de notre lit. Que tes anges combattent pour nous pendant que nous dormons. Et si l'ennemi ose envoyer un mauvais rêve, un esprit de nuit, nous t'autorisons, Saint Cyprien, à le capturer et à le renvoyer. Que les cauchemars qu'il nous destine deviennent leurs propres songes. Que la peur qu'ils veulent nous infliger soit leur propre tourment nocturne. Écrivez « Mes nuits sont protégées et dormez en paix ce soir ». Le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Et ses saints veillent avec lui. Restez concentrés. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. L'ennemi essaiera de vous distraire pour vous faire quitter cette prière. Une notification, un appel, une pensée soudaine. Reconnaissez sa ruse et résistez. Votre libération complète en dépend. Chaque minute que vous passez ici renforce le bouclier. Chaque déclaration que vous faites renvoie une nouvelle vague d'attaque. Nous allons maintenant cibler les malédictions générationnelles. Ces mots qui n'ont pas été lancés directement contre vous, mais qui ont été lancés contre vos ancêtres et qui pèsent sur votre lignée. La pauvreté chronique, les maladies héréditaires, les divorces répétés. Ce sont des chaînes invisibles. Au nom de Jésus, par l'autorité combinée de Saint Benoît et de Saint Cyprien, nous prenons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et nous coupons chaque lien de malédiction générationnelle. Je déclare, la chaîne est brisée, le cycle est terminé. Ce qui a affecté vos parents ne vous affectera pas. Ce qui a détruit vos grands-parents ne vous détruira pas. Vous êtes une nouvelle création en Christ.
et nous renvoyons cette malédiction dans le passé, dans les abîmes d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Je suis libre des chaînes de mon passé. Saint Benoît, par la puissance de ta médaille. Les vade retro Satana, arrière Satan. Nous le proclamons sur nos vies. Que Satan ne nous conseille jamais ses vanités. Ce qu'il nous offre est mauvais. Bois toi-même tes propres venets. Nous déclarons ces paroles anciennes et saintes sur chaque situation. Face à la tentation, vade retro Satana. Face au découragement, vade retro Satana. Face à la calomnie, vade retro Satana. Face à la maladie, vade retro Satana. Faites de cette prière votre bouclier quotidien. Saint Benoît, imprime cette prière dans notre esprit et notre cœur. Qu'elle devienne un réflexe spirituel. Une arme automatique qui se déclenche face à toute attaque. Saint Cyprien, intercède pour la conversion de nos ennemis. Nous ne désirons pas leur mort, mais leur repentance. Comme tu as été arraché des ténèbres, nous prions qu'ils soient aussi arrachés. Que cette prière qui renvoie leurs maux sur eux ne soit pas une fin, mais un commencement. Le commencement de leur prise de conscience. Le commencement de leur questionnement. Qu'ils se demandent « Pourquoi tout ce que je fais de mal me revient-il » et que dans cette question, ils trouvent le chemin de la croix. Qu'ils trouvent le pardon et la miséricorde de Dieu. Nous renvoyons le mal, mais nous prions pour l'âme. C'est la plus grande des victoires spirituelles. Transformer un persécuteur en frère dans la foi. C'est ce que tu as vécu, Saint Cyprien. Obtiens cette grâce pour ceux qui nous persécutent. Commentez « Prière pour mes ennemis » si votre cœur est aligné avec cette volonté divine. La puissance dans cette prière atteint maintenant son paroxysme. Ne la quittez sous aucun prétexte. Sentez le changement dans l'atmosphère autour de vous. La lourdeur se dissipe. La lumière perce les nuages. C'est le signe que l'ennemi est en déroute. Il retire ses troupes. Il a compris qu'il a affaire à un enfant de Dieu bien armé. Un enfant de Dieu, protégé par Saint Benoît et conseillé par Saint Cyprien. Maintenant, nous allons sceller cette victoire. Nous allons fermer toutes les portes par lesquelles l'ennemi pourrait revenir. Je parle à chaque porte d'amertume, de non-pardon, de peur, de doute. Au nom de Jésus, je vous déclare fermés et scellés par le sang de l'agneau. L'ennemi n'a plus d'accès légal à votre vie. Vous êtes une propriété privée du royaume de Dieu. Toute intrusion sera désormais considérée comme une violation. Et la justice divine sera immédiate et sans appel. Je prophétise sur vous qui êtes restés jusqu'à ce point. La période de siège est terminée. La période où vous subissiez les attaques est révolue. Vous entrez maintenant dans une saison de contre-offensive. Une saison où vous ne vous contentez plus de vous défendre, mais où vous prenez possession du territoire que l'ennemi vous avait volé. Votre santé, vos finances, votre paix, votre joie. Allez et reprenez ce qui vous appartient. Saint Benoît marche devant vous comme un bulldozer divin aplanissant le chemin. Saint Cyprien marche derrière vous, comme une garde arrière vous protégeant de toute attaque surprise. Vous êtes invincible au nom de Jésus. Croyez-le. Recevez-le. Marchez dedans.
nous allons terminer par une prière de consécration. Consacrons nos vies, nos familles, notre travail à la protection de Saint Benoît et à l'intercession de Saint Cyprien. Ô Dieu tout-puissant et éternel, nous te remercions pour tes saints serviteurs. Nous te remercions pour le bouclier qu'est Saint Benoît. Nous te remercions pour l'épée qu'est Saint Cyprien. Nous nous plaçons sous leur patronage et leur protection. Garde-nous de tout mal, de toute attaque, de tout sortilège. Fais de nous des témoins de ta puissance de libération. Que nos vies glorifient ton saint nom. Que notre victoire sur les ténèbres amène beaucoup d'âmes à ta lumière. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui a vaincu la mort et les enfers. Celui qui règne pour les siècles des siècles. Avant le Amen final, faites un dernier acte de foi. Levez vos mains là où vous êtes ou mettez une main sur votre cœur. Et répétez après moi, à voix haute ou dans votre esprit. Par la puissance de cette prière, par l'intercession de Saint Benoît et de Saint Cyprien, je déclare que tout mal lancé contre moi est maintenant renvoyé à sa source. Je suis libre. Je suis protégé. Je suis victorieux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Écrivez un dernier commentaire. Victoire totale pour sceller cette prière dans le ciel et sur la terre. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Ne laissez aucun doute s'installer. La parole a été libérée. Le miracle est enclenché. Le processus de renvoi est terminé. Maintenant, marchez dans votre nouvelle liberté. Marchez la tête haute. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La forteresse est bâtie. L'armée est en place. Le mal est renvoyé. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde maintenant votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Imaginez que votre vie est une forteresse assiégée par des mots lancés. Des catapultes de haine tirent jour et nuit contre vos murailles. Aujourd'hui, nous n'allumons pas une simple bougie. Nous invoquons la prière la plus puissante qui soit. Nous appelons Saint Benoît pour qu'il devienne votre muraille infranchissable. Nous appelons Saint Cyprien pour qu'il soit votre armée céleste. Une armée qui renvoie chaque projectile à l'ennemi. Ne quittez pas cette prière avant la fin. Chaque mot est une pierre ajoutée à votre forteresse. Chaque seconde est une flèche en moins dans le camp de l'adversaire. Si vous sentez le poids de la jalousie sur vos épaules, si vous sentez le venin de la méchanceté dans vos relations, si vous sentez le froid du mauvais œil sur vos projets, c'est que l'ennemi a tiré sur vous. Il a lancé ses mots dans votre direction. Mais aujourd'hui, l'heure de la restitution a sonné. L'heure de renvoyer le paquet à l'expéditeur a sonné. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'intercession de Saint Benoît et de Saint Cyprien, nous entrons en guerre spirituelle. Commentez maintenant, saints guerriers avec moi, et ancrez votre position dans ce combat. Nous commençons par appeler le grand architecte de la protection divine, Saint Benoît. Toi qui as fait fuir le démon par le signe de la Sainte Croix. Toi dont la médaille est une terreur pour les enfers. Nous t'invoquons maintenant. Viens bâtir une muraille de lumière autour de nous. Une forteresse spirituelle que nul mal ne peut pénétrer. Je vois par la foi cette muraille qui s'élève.
Elle est faite de la lumière du Christ. Chaque pierre est une prière. Chaque joint est scellé par le sang de l'agneau. L'ennemi regarde et il est confus. Il ne peut trouver aucune fissure. Il ne peut trouver aucune brèche. Saint Benoît bâtit ma forteresse. N'ayez pas peur de le dire. Votre voix est une arme dans le monde spirituel. L'ennemi entend votre déclaration de foi et il recule. Il sait que vous n'êtes plus seul. Il sait que le maître des protections divines est à vos côtés. Maintenant, nous appelons le grand stratège du combat spirituel, Saint Cyprien. Toi qui connaissais les arts sombres de l'ennemi. Toi qui les as abandonnés pour la lumière glorieuse du Christ. Tu connais chaque ruse de l'adversaire. Tu connais chaque piège tendu dans l'ombre. Nous t'invoquons, ô grand Saint Cyprien. Viens exposer chaque plan de l'ennemi contre nous. Viens révéler chaque flèche empoisonnée lancée dans notre direction. Écrivez Saint Cyprien, expose les ténèbres et regardez le miracle s'opérer. Par ton intercession, que la lumière divine pénètre dans les lieux les plus sombres. Que chaque complot soit révélé. Que chaque parole de malédiction soit mise à nu. Que chaque objet maléfique déposé sur notre chemin soit consumé par le feu. Saint Cyprien, toi qui as retourné les armes des ténèbres contre elles-mêmes, apprends-nous à faire de même. Donne-nous la sagesse de ne pas subir l'attaque. Donne-nous l'autorité de la renvoyer. Le Seigneur dit dans sa parole, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Et il ajoute, « Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre divin. C'est une promesse qui est oui et amen en Jésus-Christ. Alors maintenant, nous allons agir sur cette parole. Chaque mal qui a été lancé contre toi, nous allons le saisir par l'autorité spirituelle. Nous allons le retourner et le renvoyer à celui qui l'a envoyé. N'ayez aucune crainte. Vous n'agissez pas par vengeance. Vous agissez par justice divine. Vous renvoyez ce qui ne vous appartient pas. Vous nettoyez votre espace vital de la souillure de l'ennemi. C'est un acte de purification. C'est un acte de libération. Ne stoppez pas cette prière en plein milieu. Le processus a commencé. L'interruption serait une victoire pour l'adversaire. Restez connectés jusqu'au Amen final. Visualisez maintenant chaque problème dans votre vie. Cette maladie soudaine et inexpliquée par les médecins. Ce blocage financier qui vous empêche de prospérer. Ces disputes constantes qui déchirent votre famille. Ces pensées de désespoir qui tourmentent votre esprit. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des mots qui ont été lancés. Ce sont des projectiles de l'enfer. Mais aujourd'hui, par la puissance de cette prière, nous déclarons retour à l'envoyeur. Je parle au mal de la maladie. Toi, esprit d'infirmité, lancé par la jalousie d'un cœur méchant. Au nom de Jésus, par la puissance de Saint Benoît, je te plaque contre le mur de la foi. Par l'autorité de Saint Cyprien, je te lie, je t'arrache de ce corps. Et je t'ordonne de retourner immédiatement à ta source. Commentez Renvoyer pour sceller cette parole. Que la douleur qui a été envoyée soit retournée. Que la faiblesse qui a été projetée soit retournée.
que la confusion médicale qui a été semée soit retournée. Maintenant, nous nous adressons au mal de la pauvreté. Ces dettes qui s'accumulent sans raison. Ces portes qui se ferment inexplicablement devant vous. Ce sentiment que votre argent disparaît comme de l'eau. C'est un esprit de blocage, un mal lancé pour vous maintenir dans la servitude. Au nom de Jésus, par l'intercession de Saint Benoît, nous bâtissons une forteresse de prospérité autour de vos finances. Par l'expertise de Saint Cyprien, nous identifions la source de cette attaque. Qu'elle vienne d'une parole de malédiction, d'un rituel occulte ou de la simple envie d'une personne. Nous déclarons maintenant, esprit de pauvreté, retourne à celui qui t'a missionné. Je renvoie le manque et la dette. Nous brisons chaque chaîne de limitation financière. Nous annulons chaque décret de faillite prononcé contre vous dans le monde des ténèbres. Et nous ordonnons à ce mal de retourner à son point de départ. L'ennemi ne volera plus votre bénédiction. N'arrêtez pas de prier maintenant. Le miracle de la restitution financière est en chemin. Le quitter maintenant, c'est l'annuler. Regardons les mots lancés contre vos relations. La division dans votre couple. L'incompréhension avec vos enfants. La trahison de vos amis. La solitude qui vous ronge. Ce sont des flèches tirées pour isoler et détruire. L'ennemi sait que la division vous affaiblit. Au nom de Jésus, par la protection de la croix de Saint Benoît, nous érigeons un bouclier d'amour et d'unité autour de votre famille. Par la sagesse de Saint Cyprien, nous démasquons les mensonges et les manipulations. Chaque parole de calomnie, chaque pensée de jalousie, chaque acte de sorcellerie visant à briser vos liens. Nous les interceptons en plein vol. Et nous ordonnons, retournez à l'expéditeur. Que la division que l'ennemi a semée retourne dans son propre camp. Que la confusion qu'il a voulu créer retourne dans son propre esprit. Que la solitude qu'il vous a destinée devienne son propre partage. Écrivez « Famille protégée » pour activer ce bouclier divin. Saint Benoît, par ta sainte croix, sois notre lumière. Qu'elle ne nous guide pas seulement, mais qu'elle aveugle nos ennemis. Que chaque personne qui cherche à nous nuire soit frappée de cécité spirituelle. Qu'il regarde dans notre direction et ne voit qu'un mur de feu. Un feu purificateur, un feu protecteur. Le feu du Saint-Esprit. Je prophétise sur votre vie maintenant. Chaque miroir magique utilisé pour vous espionner se brise en 1000 morceaux. Chaque boule de cristal utilisée pour prédire votre chute s'obscurcit et devient muette. Chaque autel où votre nom a été prononcé pour le mal prend feu. Un feu saint, un feu vengeur. Le feu que Jésus est venu apporter sur la terre. Ce n'est pas une prière passive. C'est une prière de combat. C'est une prière de justice. Vous avez le droit divin de vous défendre. Vous avez le droit divin de renvoyer ce qui est mauvais. Saint Cyprien, toi le converti de la magie, intercède pour nous. Toi qui as brûlé tes livres de sorcellerie pour suivre le Christ. Par ton exemple et ta puissante prière, nous annulons et détruisons tout effet de la magie contre nous. Magie noire, magie rouge, vaudou, sorcellerie ancestrale, sortilège, envoûtement. Quel que soit le nom que l'ennemi lui donne. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons ses œuvres sans pouvoir et sans effet sur nos vies.
Nous les lions dans le monde spirituel. Et par ton autorité, Saint Cyprien, nous les retournons avec une puissance multipliée. Que le mal que nos ennemis ont planifié pour nous leur arrive à eux-mêmes. Non pas par haine de notre part, mais pour qu'ils comprennent la puissance de Dieu. Pour qu'ils réalisent leur méchanceté et qu'ils se repentent comme tu t'es repenti. C'est un acte de miséricorde sévère, un électrochoc spirituel pour leur propre salut. Commentez, magie brisée et renvoyée. N'osez pas quitter cette atmosphère de prière. La puissance monte. Le ciel est ouvert au-dessus de vous. Les anges de combat sont déployés. Saint Benoît est à votre droite, sa croix levée. Saint Cyprien est à votre gauche, son regard perçant les ténèbres. Vous êtes au centre d'un tourbillon de puissance divine. Chaque mot que vous prononcez avec moi est un ordre exécuté dans le ciel. Alors, continuons. Parlons des mots lancés contre votre esprit. La confusion, la dépression, l'angoisse, la peur. Ces nuages sombres qui obscurcissent votre pensée. Ce sont des armes de l'ennemi pour vous paralyser. Pour vous faire croire que Dieu vous a abandonné. C'est un mensonge. Dieu est plus proche que jamais. Au nom de Jésus, je commande à chaque esprit de peur de te lâcher. Je commande à chaque esprit de dépression de fuir. Par la paix de la règle de Saint Benoît, que votre esprit soit renouvelé. Par la clarté de la conversion de Saint Cyprien, que vos pensées soient illuminées. Nous renvoyons cette confusion à l'expéditeur. Que celui qui a voulu vous troubler soit lui-même tourmenté par ses propres pensées. La Bible dit dans le psaume 7, « Le mal qu'il a fait retombera sur sa tête et sa violence descendra sur son propre crâne. » C'est la loi divine du retour. Ce n'est pas vous qui vous vengez. C'est Dieu qui rend la justice. Votre rôle est de rester dans la prière. Votre rôle est de garder votre cœur pur. Mais votre rôle est aussi d'activer cette loi par la foi. Alors activez-la maintenant. Pour chaque nuit d'insomnie que vous avez passée à cause de leurs attaques. Nous prions pour que le sommeil fuit vos ennemis. Jusqu'à ce qu'ils confessent leurs péchés. Pour chaque larme que vous avez versée à cause de leur méchanceté. Nous prions pour que leurs yeux soient remplis de larmes de repentance. Pour chaque euro qu'ils vous ont volé par la sorcellerie. Nous prions pour qu'ils restituent au centuple. J'active la loi divine du retour maintenant. Saint Benoît, nous présentons devant toi tous les objets qui nous entourent. Nos maisons, nos voitures, nos vêtements, notre nourriture. Purifie tout par ta sainte intercession. Si l'ennemi a projeté un mal sur un objet pour nous atteindre, s'il a contaminé notre environnement pour nous empoisonner spirituellement, nous te demandons, Saint Benoît, de passer avec la croix sainte. Que ta présence sanctifie chaque recoin de notre demeure. Que le poison soit changé en bénédiction. Que la malédiction soit changée en grâce. Que ce que l'ennemi a voulu pour notre destruction devienne une source de force. Nous nous souvenons de toi, buvant la coupe de poison sans aucun mal. Accorde-nous cette même protection divine. Que nous puissions marcher au milieu des pièges de l'ennemi sans jamais trébucher. Que nous puissions manger à la table préparée devant nos adversaires sans aucune crainte. Saint Cyprien, nous te présentons nos rêves. Car l'ennemi attaque souvent la nuit,
quand notre garde est baissée. Il envoie des cauchemars pour nous terroriser. Il projette des images pour nous souiller. Il vient voler notre paix et notre repos. Ô grand Saint-Cyprien, veille sur notre sommeil. Sois le gardien de nos nuits. Monte une garde céleste autour de notre lit. Que tes anges combattent pour nous pendant que nous dormons. Et si l'ennemi ose envoyer un mauvais rêve, un esprit de nuit, nous t'autorisons, Saint-Cyprien, à le capturer et à le renvoyer. Que les cauchemars qu'il nous destine deviennent leurs propres songes. Que la peur qu'ils veulent nous infliger soit leur propre tourment nocturne. Écrivez « Mes nuits sont protégées et dormez en paix ce soir ». Le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Et ses saints veillent avec lui. Restez concentrés. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. L'ennemi essaiera de vous distraire pour vous faire quitter cette prière. Une notification, un appel, une pensée soudaine. Reconnaissez sa ruse et résistez. Votre libération complète en dépend. Chaque minute que vous passez ici renforce le bouclier. Chaque déclaration que vous faites renvoie une nouvelle vague d'attaque. Nous allons maintenant cibler les malédictions générationnelles. Ces mots qui n'ont pas été lancés directement contre vous, mais qui ont été lancés contre vos ancêtres et qui pèsent sur votre lignée. La pauvreté chronique, les maladies héréditaires, les divorces répétés. Ce sont des chaînes invisibles. Au nom de Jésus, par l'autorité combinée de Saint Benoît et de Saint Cyprien, nous prenons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et nous coupons chaque lien de malédiction générationnelle. Je déclare, la chaîne est brisée. Le cycle est terminé. Ce qui a affecté vos parents ne vous affectera pas. Ce qui a détruit vos grands-parents ne vous détruira pas. Vous êtes une nouvelle création en Christ. Et nous renvoyons cette malédiction dans le passé, dans les abîmes d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Je suis libre des chaînes de mon passé. Saint Benoît, par la puissance de ta médaille. Les vade retro Satana, arrière Satan. Nous le proclamons sur nos vies. Que Satan ne nous conseille jamais ses vanités. Ce qu'il nous offre est mauvais. Bois toi-même tes propres venets. Nous déclarons ces paroles anciennes et saintes sur chaque situation. Face à la tentation, vade retro Satana. Face au découragement, vade retro Satana. Face à la calomnie, vade retro Satana. Face à la maladie, vade retro Satana. Faites de cette prière votre bouclier quotidien. Saint Benoît, imprime cette prière dans notre esprit et notre cœur. Qu'elle devienne un réflexe spirituel. Une arme automatique qui se déclenche face à toute attaque. Saint Cyprien, intercède pour la conversion de nos ennemis. Nous ne désirons pas leur mort, mais leur repentance. Comme tu as été arraché des ténèbres, nous prions qu'ils soient aussi arrachés. Que cette prière qui renvoie leurs maux sur eux ne soit pas une fin, mais un commencement. Le commencement de leur prise de conscience. Le commencement de leur questionnement. Qu'ils se demandent « Pourquoi tout ce que je fais de mal me revient-il » Et que dans cette question, ils trouvent le chemin de la croix. Qu'ils trouvent le pardon et la miséricorde de Dieu. Nous renvoyons le mal, mais nous prions pour l'âme. C'est la plus grande des victoires spirituelles.
transformer un persécuteur en frère dans la foi. C'est ce que tu as vécu, Saint Cyprien. Obtiens cette grâce pour ceux qui nous persécutent. Commentez « Prière pour mes ennemis » si votre cœur est aligné avec cette volonté divine. La puissance dans cette prière atteint maintenant son paroxysme. Ne la quittez sous aucun prétexte. Sentez le changement dans l'atmosphère autour de vous. La lourdeur se dissipe. La lumière perce les nuages. C'est le signe que l'ennemi est en déroute. Il retire ses troupes. Il a compris qu'il a affaire à un enfant de Dieu bien armé. Un enfant de Dieu, protégé par Saint Benoît et conseillé par Saint Cyprien. Maintenant, nous allons sceller cette victoire. Nous allons fermer toutes les portes par lesquelles l'ennemi pourrait revenir. Je parle à chaque porte d'amertume, de non-pardon, de peur, de doute. Au nom de Jésus, je vous déclare fermés et scellés par le sang de l'agneau. L'ennemi n'a plus d'accès légal à votre vie. Vous êtes une propriété privée du royaume de Dieu. Toute intrusion sera désormais considérée comme une violation. Et la justice divine sera immédiate et sans appel. Je prophétise sur vous qui êtes restés jusqu'à ce point. La période de siège est terminée. La période où vous subissiez les attaques est révolue. Vous entrez maintenant dans une saison de contre-offensive. Une saison où vous ne vous contentez plus de vous défendre, mais où vous prenez possession du territoire que l'ennemi vous avait volé. Votre santé, vos finances, votre paix, votre joie. Allez et reprenez ce qui vous appartient. Saint Benoît marche devant vous comme un bulldozer divin aplanissant le chemin. Saint Cyprien marche derrière vous, comme une garde arrière vous protégeant de toute attaque surprise. Vous êtes invincible au nom de Jésus. Croyez-le. Recevez-le. Marchez dedans. Nous allons terminer par une prière de consécration. Consacrons nos vies, nos familles, notre travail à la protection de Saint Benoît et à l'intercession de Saint Cyprien. Ô Dieu tout-puissant et éternel, nous te remercions pour tes saints serviteurs. Nous te remercions pour le bouclier qu'est Saint Benoît. Nous te remercions pour l'épée qu'est Saint Cyprien. Nous nous plaçons sous leur patronage et leur protection. Garde-nous de tout mal, de toute attaque, de tout sortilège. Fais de nous des témoins de ta puissance de libération. Que nos vies glorifient ton saint nom. Que notre victoire sur les ténèbres amène beaucoup d'âmes à ta lumière. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui a vaincu la mort et les enfers. Celui qui règne pour les siècles des siècles. Avant le Amen final, faites un dernier acte de foi. Levez vos mains là où vous êtes ou mettez une main sur votre cœur. Et répétez après moi, à voix haute ou dans votre esprit. Par la puissance de cette prière, par l'intercession de Saint Benoît et de Saint Cyprien, je déclare que tout mal lancé contre moi est maintenant renvoyé à sa source. Je suis libre. Je suis protégé. Je suis victorieux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Écrivez un dernier commentaire. Victoire totale pour sceller cette prière dans le ciel et sur la terre. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Ne laissez aucun doute s'installer. La parole a été libérée. Le miracle est enclenché.
Le processus de renvoi est terminé. Maintenant, marchez dans votre nouvelle liberté. Marchez la tête haute. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La forteresse est bâtie. L'armée est en place. Le mal est renvoyé. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde maintenant votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Imaginez que votre vie est une forteresse assiégée par des mots lancés. Des catapultes de haine tirent jour et nuit contre vos murailles. Aujourd'hui, nous n'allumons pas une simple bougie. Nous invoquons la prière la plus puissante qui soit. Nous appelons Saint Benoît pour qu'il devienne votre muraille infranchissable. Nous appelons Saint Cyprien pour qu'il soit votre armée céleste. Une armée qui renvoie chaque projectile à l'ennemi. Ne quittez pas cette prière avant la fin. Chaque mot est une pierre ajoutée à votre forteresse. Chaque seconde est une flèche en moins dans le camp de l'adversaire. Si vous sentez le poids de la jalousie sur vos épaules, si vous sentez le venin de la méchanceté dans vos relations, si vous sentez le froid du mauvais œil sur vos projets, c'est que l'ennemi a tiré sur vous. Il a lancé ses mots dans votre direction. Mais aujourd'hui, l'heure de la restitution a sonné. L'heure de renvoyer le paquet à l'expéditeur a sonné. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'intercession de Saint Benoît et de Saint Cyprien, nous entrons en guerre spirituelle. Commentez maintenant, saints guerriers avec moi, et ancrez votre position dans ce combat. Nous commençons par appeler le grand architecte de la protection divine, Saint Benoît. Toi qui as fait fuir le démon par le signe de la Sainte Croix. Toi dont la médaille est une terreur pour les enfers. Nous t'invoquons maintenant. Viens bâtir une muraille de lumière autour de nous. Une forteresse spirituelle que nul mal ne peut pénétrer. Je vois par la foi cette muraille qui s'élève. Elle est faite de la lumière du Christ. Chaque pierre est une prière. Chaque joint est scellé par le sang de l'agneau. L'ennemi regarde et il est confus. Il ne peut trouver aucune fissure. Il ne peut trouver aucune brèche. Saint Benoît bâtit ma forteresse. N'ayez pas peur de le dire. Votre voix est une arme dans le monde spirituel. L'ennemi entend votre déclaration de foi et il recule. Il sait que vous n'êtes plus seul. Il sait que le maître des protections divines est à vos côtés. Maintenant, nous appelons le grand stratège du combat spirituel, Saint Cyprien. Toi qui connaissais les arts sombres de l'ennemi. Toi qui les as abandonnés pour la lumière glorieuse du Christ. Tu connais chaque ruse de l'adversaire. Tu connais chaque piège tendu dans l'ombre. Nous t'invoquons, ô grand Saint Cyprien. Viens exposer chaque plan de l'ennemi contre nous. Viens révéler chaque flèche empoisonnée lancée dans notre direction. Écrivez Saint Cyprien, expose les ténèbres et regardez le miracle s'opérer. Par ton intercession, que la lumière divine pénètre dans les lieux les plus sombres. Que chaque complot soit révélé. Que chaque parole de malédiction soit mise à nu. Que chaque objet maléfique déposé sur notre chemin soit consumé par le feu. Saint Cyprien, toi qui as retourné les armes des ténèbres contre elles-mêmes, apprends-nous à faire de même. Donne-nous la sagesse de ne pas subir l'attaque. Donne-nous l'autorité de la renvoyer. Le Seigneur dit dans sa parole, «
toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et il ajoute, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi